Des rues noires de monde ce week-end à Rome. Une image qui ne sera plus d'actualité dès ce lundi avec le reconfinement annoncé des régions les plus peuplées d'Italie. L'objectif est toujours le même, enrayer la propagation du Covid-19 alors que la péninsule fait face à une troisième vague épidémique. Reste que pour certains, ce nouveau tour de vis a du mal à passer. Honnêtement, je ne comprends pas. Après un an de mesures qui n'ont rien donné, pourquoi est-ce qu'on ne change pas de formule ? C'est mon opinion personnelle, je ne suis pas expert ni médecin, mais d'un point de vue psychologique, c'est extrêmement dévastateur. Sans parler des retombées économiques pour tous les secteurs professionnels. Je suis en désaccord total avec tout ça. Situation critique aussi en France, la région la plus peuplée, l'Île-de-France, inquiète les autorités. La situation des hôpitaux y est particulièrement tendue. De premières évacuations de malades vers d'autres régions du pays ainsi que vers la Belgique ont débuté samedi. Nous sommes sur le fil du rasoir, a dit le Premier ministre français Jean Castex. La France, qui a franchi vendredi la barre des 90 000 morts du Covid-19, espère dépasser l'objectif des 10 millions de vaccinés mi-avril. La France toujours, où les contrôles de police ont été renforcés. La mission des forces de l'ordre, prévenir tout relâchement du respect des règles sanitaires, disperser les rassemblements de plus de 6 personnes et faire respecter le couvre-feu instauré de 18h à 6h du matin. Mais pour échapper à ces mesures, de nombreux jeunes Français ont mis les voiles, direction l'Espagne, Madrid notamment, où les règles restent plus flexibles qu'en France avec des restaurants et des bars ouverts jusqu'à 22h. Du côté de l'Allemagne, plusieurs manifestations contre les restrictions anti-Covid ont réuni des milliers de personnes dans plusieurs villes du pays, malgré le risque de troisième vague pointé par les autorités sanitaires. À Munich, par exemple, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées près du Parlement bavarois sous le slogan « Un an de restrictions, ça suffit ». Ambiance identique au Danemark, les Men in Black, mouvement qui a émergé sur les réseaux sociaux fin 2020, ont une nouvelle fois appelé à descendre dans la rue. Tous les samedis, depuis mi-décembre, les hommes en noir exigent la fin des mesures sanitaires instaurées au Danemark pour lutter contre la pandémie de Covid-19.